بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, ayez at-taqwa, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Que chacun d'entre vous se prépare pour ce qu'il y aura demain. Que chacun d'entre vous regarde quelle chose elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, cette ayah, ce magnifique verset, est considéré comme une base au sujet de al-muhasaba, qui veut dire l'examen de conscience. Le fait de se critiquer, de se remettre en cause, de vérifier ses actions. Donc, il est obligatoire pour chaque vrai croyant de s'auto-critiquer, de se remettre en cause, en question, d'avoir cet examen de conscience pour pouvoir se préparer au jour du jugement. Car cette dunya n'est qu'un passage, une préparation. Et le jour dernier est un jour de jugement. Donc il est naturel de se préparer pour ce jugement. Et donc, cela veut dire qu'on se critique, on se blâme pour les manquements, les négligences, et on s'encourage si on voit qu'on est sur le bon chemin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette même ayah, quand il parle de ce jour, le jour du jugement, il le rapproche et nous informe que sa venue est très proche. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Donc ce jour est très proche. Ce jour est le jour de demain. Donc ce jour aura lieu inévitablement et la personne se retrouvera obligatoirement devant Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah lui parlera et parlera à chacun d'entre nous sans aucun intermédiaire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera en personne sans le moindre intermédiaire. L'homme regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera devant lui et ne verra que l'enfer face à son visage. Craignez donc l'enfer. Protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une demi-date, c'est-à-dire l'aumône d'une demi-date. Si ça te permet d'éviter l'enfer, fais-le. Et celui qui ne trouve rien, alors que ce soit par une bonne parole. Donc c'est pour cela qu'il est important pour la personne de faire son propre examen de conscience avant qu'elle ne soit jugée, et de peser son âme avant qu'elle ne soit pesée, et de la préparer maintenant à être exposée à Allah Azza wa Jal. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre propre examen de conscience avant que vous ne soyez jugés. Wazinuha qabla an tuzanu. Pesez votre âme avant qu'elle ne soit pesée. Wa tazayyanu li yawm al-'ard al-akbar. Et préparez-vous pour le jour où vous serez exposés à Allah. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Et ensuite il cita cette ayah: ce jour-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Ce jour-là, on verra tout ce qu'on a fait dans le passé, toutes nos bonnes actions et nos mauvaises actions, toutes nos qualités et nos manquements. Allah tabaraka wa ta'ala dit également: Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara. Le jour viendra où toute âme sera mise en présence du bien qu'elle aura fait. Elle verra tout le bien qu'elle a fait. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Et également du mal qu'elle a commis. Et cette personne souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal qu'elle verra le jour du jugement une grande distance. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Allah dit également dans Surat Al-Kahf: وَوُضِعَ الْكِتَابِ. Le livre sera alors posé. وَوُضِعَ الْكِتَابِ, c'est-à-dire le livre dans lequel est inscrit les œuvres de chacun, sera alors posé devant toi, dans la main de chaque personne. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Tu verras ceux qui n'étaient pas sur la bonne voie, les égarés, terrifiés de ce qui est inscrit. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils s'écrieront malheur à nous. Qu'est-ce donc ce livre qui n'omet de compter ni péché mineur ni péché majeur? C'est un livre qui ne loupe rien, tout est écrit. Les petits péchés et les grands péchés. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Ils trouveront présent tout ce qu'ils auront fait. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah ne lèse personne. Et Allah est injuste envers personne. Donc pour résumer, le croyant est dans cette dunya, ici-bas, comme un prisonnier qui fait l'effort de se libérer. Donc il n'y a rien de sûr, rien n'est acquis avant de rencontrer Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est à lui de se surveiller, de surveiller ses sens, sa vue, son ouïe, sa langue, ses organes, car il est totalement surveillé et tout ce qu'il fait est inscrit. Donc c'est important pour chaque musulman d'aménager un temps dans sa journée, également un temps hebdomadaire, mensuel. Il s'organise pour avoir un temps régulier où il scrute sa conscience, il fait le bilan de tout ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est quoi son rôle? Sur quel chemin il est? Est-ce qu'il avance dans le bon chemin? S'il trouve qu'il fait des bonnes actions, alors il demande à Allah de l'aider, de lui donner plus. Et s'il voit qu'il a des manquements, des négligences, des erreurs, alors il se dépêche à se repentir et demander le pardon et se remettre par lui-même sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Maymoun ibn Mihran, rahimahullah, dit « La personne ne sera pieuse que quand elle examinera son âme plus que l'associé n'examine celui avec qui il s'associe dans le commerce. » Donc il n'y a pas de doute que les associés dans un commerce se surveillent l'un l'autre dans leurs actions et ce qu'ils font avec le capital, avec les bénéfices, avec les pertes, etc., etc. Le croyant doit être de même avec son temps, avec ses actions, et il doit être dur envers lui-même de la même façon que l'associé est dur avec son associé. Car le capital de chaque croyant, c'est ses actions. Il n'y a que ça qui restera le jour du jugement. C'est le vrai capital qui le suivra. Les bonnes actions, les pratiques obligatoires de sa religion. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est vérifier s'il est assidu dans tout ce qui est obligatoire dans sa religion. Il doit vérifier qu'il évite bien tout ce qui est haram. Et ensuite, il doit faire en sorte de perdre le moins de temps possible. Il critique son âme, il la blâme, il analyse ses actes. Si elle fait preuve de manquement, il complète. Si elle fait preuve de désobéissance, il se repent, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le perspicace est celui qui s'autocritique et œuvre pour ce qui viendra après la mort. Le perdant, l'incapable, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions tout en nourrissant au sujet de sa religion de vains espoirs. » Le Hassan al-Basri rahimahullah dit « Le croyant est responsable de sa propre personne. Il juge son âme pour Allah. Le jugement s'allégera le jour de la résurrection pour ceux qui se sont auto-jugés dans ce bas monde. En revanche, il s'alourdira pour ceux qui prennent les choses sans examen de conscience. » Donc cette muhasaba dont on parle, cet examen de conscience, mène la personne vers le bien, vers la réussite. Tandis que le fait de négliger son âme, de se laisser aller, de l'abandonner à ses désirs, mène la personne vers la perte. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint le jour où il sera devant Allah tabaraka wa ta'ala et qui interdit donc son âme de succomber aux passions et aux plaisirs interdits, alors le paradis sera son refuge. On demande à Allah de nous accorder le paradis. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre présence et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.